Okay, good morning, friends. Bonjour chers amis et bienvenue au sommet de la jeunesse de la Banque mondiale 2019 des villes intelligentes pour un avenir plus résilient. Nous sommes heureux de vous accueillir. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Génial, excellent. Bravo. So I'm Noriana Fernandez. Je m'appelle Noriana Fernando et je serai votre animatrice pendant les 2 journées suivantes. Alors, je vous propose de me considérer comme un point de contact. Et à chaque fois que, effectivement, vous devez vous poser des questions, qu'est-ce que je viens d'entendre, vous pouvez toujours vous entretenir avec moi. Eh bien, je suis très heureuse vraiment de voir autant de personnes d'horizons différents, de régions différentes. Bienvenue à ceux qui sont connectés par Internet à notre hashtag WBG Summit Ville Intelligente et Ville pour tous. Nous avons un programme enthousiasmant et pour tout simplement déclencher le mouvement et présenter le premier conférencier, je vous propose de bien vouloir accueillir la personne qui est vraiment là, le vecteur de tout ce qui se passe ici, Gabby Williams. Bonjour tout le monde. En tant que directrice du sommet mondial de la jeunesse 2019, je suis vraiment très heureuse de vous présenter nos orateurs de marque, champions pour la jeunesse, ici à la Banque mondiale et aux 4 coins du monde. Je vous propose de bien vouloir me rejoindre pour accueillir et applaudir le président de la Banque mondiale, David Malpass. Thank you very much, Gabriel. Merci beaucoup, Gabriel. Quel groupe intéressant et enthousiasmant. Bienvenue. C'est vraiment un très grand plaisir de vous retrouver ce matin. Et l'on me dit d'ailleurs que le sommet de la jeunesse est la plus grande réunion de jeunes dans le monde et à la Banque mondiale. Et donc une chaleureuse bienvenue à vous tous. J'étais avec Jim Wolfenson, un ancien président de la Banque mondiale, à New York en septembre dernier pendant l'Assemblée générale de l'ONU. Et je lui avais posé cette question. Quels sont les conseils que vous pourriez prodiguer, les meilleurs conseils que vous pourriez prodiguer? Amener des jeunes, attirer davantage de jeunes. Donc je suis vraiment très heureux de me retrouver avec vous, parmi vous, avec le live streaming mondial, à l'échelon mondial. Donc merci beaucoup d'avoir vraiment vous voulez bien venir ici et c'est excellent parce que nous voulons fédérer l'énergie pour accomplir l'énergie des uns et des autres pour accomplir les doubles objectifs, les ODD, éliminer la pauvreté extrême et partager encore plus avant la prospérité. Les 2 éléments, les 2 objectifs sont intimement connectés. Ce sont évidemment des objectifs assez ambitieux à accomplir et il convient surtout de mettre l'accent sur les jeunes pour pouvoir le faire. D'un point de vue du développement, nous sommes dans un contexte particulièrement difficile et compliqué. La croissance est au ralentissement et les pays en développement ont des conjonctures quelque peu moroses avec des perspectives économiques. Dans le rapport des perspectives économiques, l'on a vu qu'il y a pas mal de ralentissement au niveau des investissements auprès des pays en développement. Ce qui rend vraiment la situation difficile, surtout lorsqu'il s'agit de se doter de jeunes personnes qui ont un esprit d'entreprise, qui sont talentueux, dotés des compétences adéquates. La pauvreté, malheureusement, dans les villes, affecte encore 700 millions de personnes. 700 millions de personnes vivent en extrême pauvreté. Mais je reste quelque peu optimiste que nous allons pouvoir libérer le potentiel des personnes autour du monde et que ceux-ci pourront se voir entendus, leurs voix seront portées et écoutées, surtout lorsqu'il y a de nouveaux entrepreneurs avec un esprit d'entreprise novateur et de bonnes idées. Je crois que nous voulons aussi appuyer chaque pays dans ce sens et nous sommes pleinement engagés par rapport à l'autonomisation des jeunes, l'émancipation des jeunes. Et d'ailleurs, vous avez tous un rôle à jouer en tant que jeunes dirigeants vous-même. Le sujet du sommet cette année, comment se doter de villes plus intelligentes pour un avenir plus résilient. Un sujet éminemment important parce que ce sont les centres urbains, les villes qui sont des pôles d'attraction fédérateurs de jeunesse, de jeunes. Et dans la théorie du développement, on se pose toujours la question de savoir comment est-ce que l'on rend les zones rurales aussi plus attrayantes pour que les jeunes y restent. Ça a été fort difficile parce que les jeunes veulent se retrouver dans des centres urbains plus importants et ils veulent être pleinement engagés dans leur ville. Et près de la moitié du monde aujourd'hui, de la population du monde, vit dans des centres urbains, dans des villes. Et c'est là où se passe le développement et la croissance.
Donc, d'ici 2050, les 2 tiers de la population du monde vivra dans des villes. Donc, ça veut dire un travail énorme à battre pour des instances telles que la Banque mondiale, pour que les villes soient aussi vivables que possible. Et cette croissance apporte un certain nombre de défis. L'énergie, l'utilisation de l'énergie dans les villes va augmenter de 80%, l'utilisation de l'eau de 55% d'ici 2050. Donc, ceux qui se sont trouvés dans des villes où il y a des difficultés, vous savez à quel point il est important, évidemment, d'avoir de l'eau et de l'électricité. Les situations sont fort difficiles et donc il y a pas mal de défis à relever en ce sens. Enfin, et non des moindres, je me suis beaucoup déplacé dernièrement. J'ai été à Mexico, à Pékin, à Delhi, à Karachi, à Islamabad, à un certain nombre de villes, et Riyad aussi. Toutes ces villes ont de gros défis en matière de ressources hydriques et d'adduction en eau. Et donc, c'est ce sur quoi la Banque mondiale planche en ce moment. L'urbanisation rapide, évidemment, exacerbe l'exposition aux catastrophes naturelles à cause du changement climatique et des impacts de ces catastrophes naturelles. Et donc, les villes se voient sous pression et doivent également prendre à bras le corps un certain nombre de défis, y compris la circulation, la congestion, comment fournir davantage de logements, transport, gestion des déchets, éducation, entre autres. Et donc, la Banque essaye en ce moment, en ce sens de financement du développement, disons, s'il est possible d'avoir une ville ou une municipalité qui est justement une plateforme de financement, à partir de ce moment, un flux de revenus est fourni et la population y participe pleinement. Là, c'est tout à fait finançable, entre guillemets, et commercialisable, disons. Et donc, justement, la Banque mondiale a un certain nombre d'atouts et d'avoirs qui se voient déployés dans les municipalités aux 4 coins du monde. Mais il faut qu'il y ait une structure juridique adéquate pour justement créer ces véhicules, afin, in fine, de pouvoir attirer les investissements. Lorsque vous réfléchissez par exemple au traitement des eaux usées, cela coûte cher, mais on le financera parce que c'est tellement précieux et tellement important immédiatement pour les villes que nous appuyons, que nous accompagnons. Mais il faut se doter de la structure pour ce faire. La Chine a entamé pas mal de progrès en ce sens. Le Brésil a réalisé beaucoup de progrès aussi, mais nous essayons d'aller encore plus loin. Par exemple, en Inde, les besoins y sont particulièrement énormes. Autre exemple de différentes forces qui interagissent entre elles, l'importance des télécommunications et de la technologie de téléphonie cellulaire, téléphonie mobile, système de paiement numérique. Autant de facteurs qui créent une trajectoire, un chemin vers l'avenir permettant aux jeunes et aux populations d'intégrer pleinement l'économie. On se sert du terme souvent de connectivité qui par le passé concernait des routes, cela signifiait des téléphones, des lignes de haute tension, que sais-je, et cela permettait aux personnes d'être connectées entre elles, ou aux écoles dans les zones rurales d'être aussi connectées à l'électricité. Mais connectivité, ça veut dire aussi avoir accès à un téléphone portable ou à Internet. Et il y a pas mal de pays où énormément de personnes sont effectivement connectées, mais ne sont pas dotés des apps ou des applications qui seront les plus utiles pour elles. Et la possibilité de procéder à des paiements de façon numérique, eh bien cela s'accompagne d'une structure adéquate, de réglementation et cadres réglementaires qui doivent le permettre aussi. Et à partir du moment où cela est disponible et bien à disposition, on voit tout de suite un volume énorme de transactions effectuées et le coût des transactions diminue jusqu'au stade où les plus pauvres aussi peuvent avoir une entrée dans le marché payée par transaction numérique et opération numérique. Et donc c'est vraiment une forme tout à fait critique et essentielle, vitale, dirais-je, de connectivité. I was in Karachi. J'étais à Karachi, au Pakistan, il y a 3 semaines, à peu près, ou 3-4 semaines, je ne sais plus. Ils se servent de réalité virtuelle pour l'engagement des citoyens et pour concevoir des solutions pour les espaces urbains. Voilà, il s'agit d'un gros défi. Une ville de 10 millions de personnes qui n'a pas justement, au titre du droit pakistanais, il est difficile d'incorporer les villes, comme d'autres régions du monde le font justement. Et donc il convient de travailler avec les gouvernements provinciaux pour se doter de plans urbains adéquats. Mais c'est une difficulté énorme. Et j'étais à Maputo il y a peu, au Mozambique, en avril dernier. C'est la capitale du Mozambique.
En fait, nous travaillions avec le gouvernement municipal pour mobiliser des apps de financement participatif pour faire participer davantage les citoyens. Et un élément important ici, c'est qu'à partir du moment où les personnes sont davantage connectées ou peuvent se connecter, elles expriment leur voix et les gouvernements doivent pouvoir être à l'écoute de ces opinions des personnes. Et donc, nous devons innover et créer sans arrêt pour que le progrès continue. Au Mozambique, nous aidons la ville Maputo pour son service de collecte des déchets dans les quartiers les plus pauvres. Et donc, ce que peuvent faire les gouvernements, justement, c'est d'accompagner, d'aider avec la communauté du développement, les instances internationales, trouver des moyens d'être plus réactifs par rapport aux besoins de leurs citoyens et surtout pour les environnements urbains. Et vous en savez sans doute plus que moi à ce propos. Il y a un certain nombre de théories qui existent quant au regroupement, au groupement d'activités, qu'il s'agisse de services ou de biens fournis dans les villes. Et lorsque l'on pense à la manière dont les personnes vivent dans ces dites villes, ces personnes ont des affiliations dans leur propre groupement et ces personnes deviennent des vecteurs de fédération de compétences et pour doter d'autres personnes de compétences aussi. Alors, à quoi ressemble une ville intelligente? Vous allez peut-être vouloir vous poser la question entre vous aujourd'hui. Ce que cela doit impliquer à mesure que l'on y réfléchit, lorsqu'on réfléchit au développement à la Banque mondiale, c'est l'une des priorités vitales, essentielles. On ne peut rien faire le premier jour. Donc, les 10 années à suivre, si vous avez une population en pleine croissance, que faut-il faire et qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui est possible dans votre contexte politique? J'espère que vous en discuterez entre vous aujourd'hui et demain. Autour du monde, il y a de nombreuses définitions. Mais ce que les villes intelligentes ont en commun, c'est la capacité de planifier et de gérer des fonctions urbaines de façon efficace en se servant de données, de statistiques et de technologies numériques. Paul Romer a parlé de l'importance des droits de propriété pour les villes et pour les rues, par exemple, dans les villes. Sinon, faute de quoi, les personnes peuvent justement voir des avenues et des routes de plus en plus étroites et une réduction des capacités d'un quartier à un autre. Le fait de se doter de priorités très claires pour permettre aux avenues et aux rues urbaines d'être de véritables chemins et ailleurs, vers d'autres endroits, est essentiel. Et les technologies numériques sont des éléments propices et des vecteurs permettant aux citoyens d'être dans le siège du conducteur, tout simplement. Et pour que ces personnes deviennent planificateurs, de véritables planificateurs, lorsqu'ils réfléchissent à l'avenir de leur ville. Tous des planificateurs intelligents, y compris les citoyens, les communautés locales, les municipalités, les ONG, les OSC, le contexte, le monde universitaire, doivent œuvrer de concert pour créer des écosystèmes dynamiques afin de doter des personnes de compétences d'éducation et pour que celles-ci puissent justement relever les défis d'aujourd'hui et du futur en se dotant aussi des savoirs et des connaissances nécessaires pour que les villes croissent de façon appropriée. En tant que jeunes entrepreneurs, vous pouvez vraiment jouer un rôle dynamique. Vous êtes vraiment à la pointe des technologies qui sont exploitées localement. Donc vous avez un pouvoir de transformation et vous pouvez transformer vos villes en villes intelligentes. Comme je l'ai dit au début de mes propos, je vous encourage à prendre à bras le corps, d'épouser même les défis auxquels vous faites face pour arriver à des solutions créatrices, constructives dans un monde de plus en plus urbanisé. Votre voix est évidemment importante en ce sens. Et j'ai hâte d'ailleurs d'entendre quelles seront vos idées à l'issue de ce sommet de la jeunesse. Et donc merci, j'espère que dans le cadre de cette visite, vous aurez 3 ou 4, 5 idées importantes, essentielles sur ce que devrait faire la Banque mondiale ou ce qu'elle devrait faire encore plus avant. J'espère que vous prendrez le temps nécessaire pour apprendre au maximum ici et vous servir des enseignements tirés pour tirer le développement dans vos villes et dans vos propres carrières. La conversation que nous aurons ici permettra de jeter les bases d'un meilleur avenir pour tout un chacun. Merci beaucoup. Okay, with my... That's not cool. Okay. We're unscripted at this point, so who knows what's going to happen. Oh, that's not
Would you all like to be in a picture? Yes! You tell us where we should be situated. Avec micro, s'il vous plaît. Stand up? Well, then let's all stand up. On propose que tout le monde se lève, donc. Eh bien, veuillez bien tous vous lever pour chaleureusement applaudir David Malpass, Monsieur David Malpass, président de la Banque mondiale. Merci. Merci. All right, thank you all so Merci, merci infiniment à tous. Encore une fois, on va essayer tous d'applaudir chaleureusement David Malpass. Merci et bonjour encore à tous. Comme l'a dit Madame Noriana, je m'appelle Gabrielle Williams, je suis la directrice du sommet de la jeunesse du groupe de la Banque mondiale. C'est un véritable honneur de me retrouver devant un groupe tellement enthousiasmant de décideurs et de vecteurs de changement. Au nom de notre comité, je vous souhaite à tous la bienvenue. Comme le président Malpass vient de le dire, le sommet de la jeunesse est la réunion la plus importante de jeunes ici à la Banque mondiale. C'est un événement mondial qui est justement piloté par la jeunesse pour les jeunes. Et donc, il y a des personnes qui se portent volontaires pour gérer cette conférence et ils le font de façon tout à fait volontaire pour faire du sommet une réalité. Ce sommet n'aurait pu être possible sans le travail passionné des personnes. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais reconnaître l'excellente équipe avec laquelle j'ai eu le grand honneur de travailler. Je vous propose de me rejoindre pour applaudir ces personnes et cette équipe. Nos profonds remerciements à l'égard de nos collègues directeurs effectifs dans les pays, de tout leur soutien sans pareil. Et nous avons été vraiment... Nous nous sommes vu insuffler une énergie dans ce sens et d'avoir davantage de discussions avec les jeunes ici à Washington en direct, mais aussi pour ceux qui se connectent par Internet. Et c'est une leçon d'humilité pour nous parce que nous allons maintenant avoir interprétation en anglais, en français, en espagnol et en arabe. Dans les prémices de ce sommet, dans nos discussions avec les délégués, et après avoir lu quelques 3000 candidatures de vous-même, eh bien, des jeunes qui représentent quelques 120 pays, eh bien, il nous semble que nous avons pu commencer à vous connaître personnellement par le biais des récits que vous avez partagés avec nous, les initiatives que vous exécutez et les accomplissements que vous avez réalisés ou vers lesquels vous tendez. Merci beaucoup d'avoir investi tout votre temps dans ce parcours. Merci de votre volonté de bien vouloir partager votre expertise et vos expériences avec nous. Et surtout à mesure que nous allons nous embarquer sur cette aventure de 2 jours ensemble. L'un des aspects les plus puissants du sommet jeunesse est que nous allons tous nous connaître les uns les autres au-delà du simple professionnel. Plus intimement, on connaîtra mieux les passions des uns et des autres, leurs rêves et comment nous pouvons réaliser ces rêves, les concrétiser pour avoir un réel changement dans les communautés, dans nos communautés. Et cela témoigne du volume et du calibre d'idées émanant de nos délégués. Je me souviens j'en ai peut-être trop parlé, mais je me souviens d'un moment définitif et définisseur pour ce sommet. Lors du dernier programme l'an dernier, le sommet des jeunes, les délégués, le public a été invité de venir sur la scène et en 1 minute, chaque personne devait décrire des initiatives sur lesquelles ils planchaient pour traiter des défis les plus complexes dans leur communauté. Avant même avant que l'on termine cet appel à présence sur la scène,
Tout le monde était déjà prêt. D'ailleurs, il y avait une file qui était très longue, peut-être jusqu'au monument de Washington. Tout un chacun était prêt à se faire entendre. Vous étiez tous prêts, énergisés et dynamiques. Il s'agissait de vous-même, et vous vouliez montrer au monde ce que vous faisiez. Il s'agissait véritablement d'un moment sans pareil dans l'histoire de la jeunesse. Et cette année, nous avons encore repoussé plus loin les frontières de notre réflexion pour exploiter davantage ce talent, cette énergie, en faisant de ce sommet une plateforme plus active, afin que vous puissiez vous fonder sur vos expériences et vos idées pour innover et trouver des solutions par rapport aux dossiers les plus urgents pour nos générations et des générations futures. Et nous sommes donc très heureux de présenter notre composante d'apprentissage. Il s'agit donc d'un défi ou d'un scénario ville ou relever les défis des villes. Et cela vous met au centre, vous les jeunes, au centre du programme. Raison pour laquelle nous nous réunissons ici aujourd'hui pour émanciper les jeunes et les autonomiser, leur fournissant les outils adéquats pour mener à bien des projets et aussi avoir des interactions entre eux. Alors que vous œuvrez en faveur de villes plus intelligentes, nous avons vraiment besoin de vous pour ces villes intelligentes, pour un avenir plus résilient. Je voudrais tous que vous sachiez que nous sommes ici pour vous accompagner, pour vous appuyer. Si vous voulez bien tous vous lever, commencez à faire du bruit. Commencez vraiment à faire du bruit et vraiment à vous exprimer. Donc levez-vous. S'il vous plaît, soyez vociférants même. Faites en sorte que vos communautés que vous représentez vous entendent aux quatre coins du monde. Parce que vous êtes des fers de lance et vous avez un engagement particulièrement important pour opérer un changement dans le monde grâce à votre participation au sommet de la jeunesse de la Banque mondiale. Merci à vous tous. Oh, wow. Thank you, Gabby. C'est formidable. Merci, Gabi. Quelle énergie! Comme l'a vu le président Malpass, eh bien vraiment le monde a besoin de cette énergie. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Je suis vraiment heureuse de voir autant de visages souriants aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est une énergie qui existe aussi par rapport aux personnes qui sont connectées par Internet en se servant du dièse, etc. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien veuillez télécharger l'app parce que c'est la meilleure manière de savoir quels sont les programmes, quels seront les conférenciers, les choses importantes. Justement. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je sais que certains sont arrivés un petit peu en retard, n'oubliez pas de vous inscrire pour travailler sur les différents scénarios, les différents cas de figure, et cela se trouve dans la salle d'exposition pour vous inscrire. Voilà, donc le login est affiché par-ci par-là. Vous pouvez également demander à votre comité d'organisation si vous avez des problèmes pour vous connecter. Vous pouvez également faire des tweets, mais évidemment par respect à l'égard de ceux qui sont sur la scène et des intervenants, je vous propose de bien vouloir mettre vos téléphones sur silencieux. Sur ces bonnes paroles, empreintes d'une grande sagesse, nous sommes prêts à accueillir notre premier orateur de marque. Notre orateur, justement, était un MasterCon. Qu'est-ce qu'un MasterCon? MasterCon a des interactions avec quelques 100 villes dans le monde pour avoir un meilleur accès fourni aux citoyens dans les systèmes de transport public. La manière dont les planificateurs urbains se servent de données, comment ils vendent les biens et les services ou comment ils les fournissent, sont autant d'éléments essentiels. Et nous avons donc notre vice-président pour les villes mondiales et les partenariats qui récemment était directeur de technologie pour la ville de New York, pour cet organisme. Et là, il avait un certain nombre de solutions à proposer, dont s'étaient faites les pionniers, sa société, pour traiter des défis les plus urgents des villes, aujourd'hui et à l'avenir. Nous allons l'accueillir bien chaleureusement sur la scène, à la tribune. Merci.